L'émission est également retransmise en direct de notre page Facebook. Laissez-nous vos messages de ce côté et on se fera un plaisir de tous les lire. Alors, Guy-Martial Mendoza, dites-nous, comment les étudiants peuvent-ils prendre des décisions éclairées en matière de contraception? Les jeunes, en général. Oui, les jeunes. Il faut construire les étudiants. Oui. Les jeunes peuvent, pour que les jeunes puissent prendre des décisions éclairées en matière de contraception, qui est un pan peut-être de l'éducation complète à la sexualité, il faudrait simplement qu'ils soient formés et sensibilisés. C'est la raison pour laquelle nous existons, parce que nous formons des jeunes en ce qu'on appelle l'éducation complète à la sexualité, qui est un ensemble de curricula qui permet aux jeunes de pouvoir s'éduquer, s'informer, de manière à ce qu'ils puissent prendre des décisions éclairées à l'avenir. Donc, il est important que les jeunes fréquentent, que ce soit les centres des jeunes, et au Cameroun, le gouvernement fait beaucoup pour que les jeunes aient des centres dédiés pour ce genre d'activités. Nous avons une collaboration avec le MINJEC, le MINPROF, le ministère de la Santé à travers le centre, le ministère de la Jeunesse à travers le CMPJ, le ministère de la Promotion de la Femme à travers le CPFF, et puis à la CAMNAFOR, nous avons des centres de jeunes qui permettent aux jeunes de pouvoir s'éduquer, s'informer, et avec plusieurs activités que nous menons sur le terrain, il est important que les jeunes puissent se rapprocher de nous et qu'on continue à faire une bonne sensibilisation. C'est à l'issue donc de ces sensibilisations, de ces formations que les jeunes seront en mesure de pouvoir prendre des choix éclairés en ce qui concerne leur sexualité. Mais ça ne concerne pas seulement les jeunes. Je vous disais tout à l'heure que le projet que je coordonne est un projet assez spécial parce que ça ne touche pas seulement les jeunes. Les jeunes peuvent avoir envie de prendre des décisions éclairées, mais sera peut-être buté par la résistance des normes sociales, sera peut-être buté même par la conception de ce qu'on appelle l'éducation complète à la sexualité à l'endroit des parents, par la société même, bien évidemment. Donc, il est également important que les décideurs essayent aussi de clarifier davantage les valeurs pour comprendre ce que les droits dédiés aux jeunes en matière de sexualité. C'est un environnement qui est un peu lié parce qu'il y a un côté qui dérive de la responsabilité des jeunes, il y a un autre côté également qui dérive de la responsabilité des décideurs et même des influenceurs que nous n'oublions toujours pas lorsque nous faisons la sensibilisation. Vous mettez quoi dans décideur? Les décideurs ici, il y a les décideurs politiques, il y a des décideurs, il y a les leaders religieux, communautaires, les chefs traditionnels sont des décideurs dans certaines communautés. Ce que nous faisons, c'est que nous faisons des ateliers avec, que ce soit des décideurs politiques, que ce soit des décideurs administratifs, puisque nous sommes dans un État, nous travaillons bien évidemment avec les magistrats. Les décideurs, c'est tout ce qui peut influencer au niveau de la décision d'un adolescent et jeune. À côté de ça, nous associons les parents. Oui, justement, je voulais en venir que bon, la place des parents, là, c'est quoi? C'est une place très importante. Oui. Ça commence même par les parents. Parce que l'éducation qu'un enseignant peut donner à un élève en classe ou bien un éducateur en communauté, il faudrait que le parent également fasse pareil au niveau des maisons. Justement, dans le cadre du projet, nous mettons un accent particulier sur les parents, de manière à ce qu'on puisse leur donner les armes nécessaires pour sensibiliser les jeunes. Et nous avons vu aujourd'hui, peut-être par la suite, on pourra vous donner des témoignages des parents qui, au début, étaient un peu, je veux dire, réticents, mais aujourd'hui, sont devenus comme des modèles en société parce qu'ils essayent d'accompagner davantage les jeunes. Alors, quels sont les résultats que vous avez obtenus avec votre projet et quels sont les objectifs à l'avenir? Déjà, les résultats au niveau opérationnel, nous avons réussi à créer des centres pour l'offre de soins conviviaux des jeunes. Nous avons également touché bon nombre de jeunes. Aujourd'hui, nous les comptons par centaines de milliers. Ils sont aujourd'hui des jeunes qui ont reçu l'éducation sexuelle complète et qui peuvent donc justement prendre des choix éclairés concernant leur sexualité. Mais le plus gros problème ici, c'est de faire le plaidoyer pour que que les actions que nous menons soient pérennes. Parce que nous pouvons travailler
aujourd'hui et peut-être à l'issue du projet, ou bien si le gouvernement ne continue pas à mettre en œuvre les recommandations qui sont parfois issues des comités consultatifs, on verra que tout va redevenir à zéro. Donc nous faisons un plaidoyer surtout pour que le droit, non seulement des femmes, et surtout de la jeune fille non scolarisée que nous défendons aujourd'hui là, soit bien reconnu. Voilà pourquoi nous avons tout récemment tenu un atelier de plaidoyer pour la domestication du protocole de Maputo au Cameroun, qui est cet outil juridique-là qui essaye de donner plus de droits à la femme et surtout à la jeune fille non scolarisée. D'accord. Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans votre travail pour promouvoir la contraception auprès des jeunes? Les obstacles sont nombreux, oui. Mais nous n'allons pas nous contenter de dire qu'il y a les défis. Nous essayons simplement de travailler pour que les défis se transforment en opportunités. Oui. Les premiers obstacles que nous avons en communauté, c'était, ou bien je peux dire c'est, la stigmatisation des prestataires de santé. Et couplé à ça, à la non-confidentialité. Vous savez, lorsqu'un jeune décide d'aller dans une formation sanitaire pour parler surtout de sa sexualité, c'est beaucoup de courage, c'est après peut-être beaucoup de conseils. Et lorsque le jeune se trouve dans la formation sanitaire, imaginez un peu, en posant son problème, le prestataire qui se met peut-être à la stigmatiser ou bien à s'étonner du fait que peut-être une fille de 16 ans est sexuellement active. Vous allez voir, au sortir de là, ce jeune ne reviendra plus dans la formation sanitaire. Donc, c'est pour cette raison que nous avons pris sur nous de former les prestataires de services de santé à l'offre de services conviviaux pour qu'ils puissent accueillir les jeunes dans les formations sanitaires. C'était le premier obstacle, mais le deuxième obstacle, c'est beaucoup plus les normes sociales. Oui. Quand on parle de la contraception, les gens savent au quartier que ça rend stérile, d'autres disent que ça donne les jumeaux, d'autres disent que ça me fait saigner, d'autres disent que ça me détruit. Il y a beaucoup de choses qui se disent en communauté, mais qui ne sont pas vraies. À côté de ça, il y a la culture et les valeurs religieuses pour certaines personnes qui ne favorisent pas l'épanouissement des jeunes en matière de sexualité. Donc, c'est des difficultés que nous rencontrons. Mais au fur et à mesure, nous essayons de clarifier des valeurs, de continuer à faire le plaidoyer auprès de ces autorités, les autorités locales, les leaders traditionnels, les leaders religieux, pour que les choses puissent évoluer au fil du temps. Mais j'avoue que au fil du temps quand même, nous voyons les résultats qui sont un peu positifs. Ce que nous avons aussi comme difficulté, c'est il n'y avait pas jusqu'ici une bonne synergie des acteurs de la société civile qui travaillent sur la question. Le projet que nous coordonnons aujourd'hui à la CAMNAFOR essaie de mettre les organisations de la société civile sur une même table pour qu'on puisse diversifier nos actions et pour que nous puissions être unanimes sur la question. Donc, au fil du temps, quand même, les défis sont en train de se transformer en opportunités. Mais il y a un défi que je n'oublierai pas, c'est le défi de l'accès aux soins de santé. Ça, c'est un gros problème. Les gens de Yaoundé, Douala, peut-être n'ont pas les mêmes réalités que ceux qui sont au dernier kilomètre. Oui, donc nous sommes en train de faire, le gouvernement fait déjà beaucoup, mais nous, le rôle des organisations de la société civile, c'est d'accompagner le gouvernement pour que l'individu, bien la jeune fille non scolarisée qui se trouve en fin fond qui est envoyé en mariage trop tôt, 13 ans, 10 ans, 11 ans, qui ne connaît même pas compter son cycle. Bien sûr, nous mettons tout en œuvre. Au niveau que ce soit sur les violences basées sur le genre, que ce soit sur les mariages précoces, parce que nous avons, dans le cadre du projet, mis en place une ligne verte qui peut servir de dénonciation, mais aussi d'information. C'est l'occasion peut-être de dire que cette ligne verte, le 81-88, est gratuite pour que les gens puissent s'informer au quotidien en cas que les gens puissent s'informer et dénoncer en cas de violence de ce genre.